Même pendant les concours, Grégory continue à être présent. Ça a été le cas, par exemple, je me souviens encore, veille d'épreuve de géopolitique CP, où je stressais parce que je pensais ne pas pouvoir terminer mon épreuve, pouvoir agencer mon temps. Alors je lui ai envoyé un SMS en lui disant je vais rater mon épreuve de géopolitique SCP demain. Et il m'a appelé peut-être 5 minutes après en me disant alors il serait bien que tu organises ton temps en passant 45 minutes pour ceci, 1h30 pour cela et 1 heure pour la dernière étape. Et donc c'est tout cet accompagnement, là c'est un exemple parmi tant d'autres. En plus, on reçoit un petit SMS tous les matins et tous les midis, donc avant chaque épreuve, de la part de Grégory. Et c'est pas un SMS de 3-4 lignes, mais c'est un SMS du 50, 100 lignes, qui nous booste, qui nous donne plein de courage, qui nous soutient pour l'épreuve de l'après-midi ou du matin, qui nous donne des conseils et n'oublie pas de nous faire quelques petites blagues pour nous faire sourire et nous détendre. Déjà, l'avantage avec Grégory, c'est qu'il a vécu les concours. Il les a fait, donc il est parfaitement au courant des attentes et de tout ce qui se passe dans la tête d'un étudiant pendant les concours. Donc pendant les concours, ce qui était vraiment intéressant, c'est que avant chaque épreuve, on recevait un texto qui nous récapitulait donc tous les fondamentaux de l'épreuve, toutes les petites astuces. Donc ce qui fait que comparé aux autres élèves qui étaient en train de stresser avant chaque épreuve, moi avant chaque épreuve, je relisais mon texto et je me rassurais finalement en me rappelant donc quelles étaient les bases de l'épreuve, ce qui m'a permis d'arriver avant chaque épreuve, beaucoup plus déstressé finalement que d'autres élèves et beaucoup mieux préparé surtout. Le coaching pendant les concours, c'était vraiment très utile et très motivant parce que tous les matins, je recevais un message qui m'expliquait tout ce que je devais faire pendant la journée, tout ce à quoi je devais m'attendre. Et donc dans une période de stress, c'est vraiment très utile parce qu'il y a une part d'aléatoire qui s'enlève. Donc on sait que par exemple dans un sujet de géopo, il y a des attentes ou encore des orientations qui sont spécifiques à une école et donc ça permet de les avoir en tête pour être totalement disponible pour aborder le sujet pendant cette journée. Ces messages sont quotidiens pendant les concours et permettent vraiment de structurer une journée où on est très stressé et qui est très difficile. Mais donc ça, comme je l'ai dit, ça réduit cette part d'aléatoire et de surprise qu'on peut avoir grâce à ce message. Lorsque j'arrive devant un sujet, je sais exactement là où je vais devoir mettre l'accent ou là où on va aller chercher des points par exemple. Et ça aide beaucoup parce que c'est des choses qu'on nous a dites mais qu'on peut oublier sous le coup du stress. Et donc c'est indispensable en fait d'être rappelé de ces choses le matin. Ces messages, je les lisais quand je me réveillais en fait, je les recevais vers 6h30. Et donc dès que j'allumais mon portable, quand je me réveillais à 7h, j'avais le message sous les yeux. Et donc ça me permettait d'être en forme, d'aller sereinement au petit déjeuner en fait, puis d'être moins stressée en tout cas pour le reste de la journée. J'ai très mal réussi ma contraction de texte au concours parce que j'avais pas bien fini et il me semble que j'avais mal compté mes mots. Donc j'étais complètement dévastée après cette épreuve. Et Grégory m'a appelé, on a beaucoup parlé et il m'a dit que finalement le coefficient était assez important mais il y avait beaucoup d'autres épreuves qui venaient après et du coup ça m'a énormément aidée parce que quand on regarde les notes que j'ai obtenues au concours, les notes que j'ai obtenues après cette épreuve ont toutes été très bonnes. Par exemple j'ai eu 18 en géopo les jours qui suivaient à la contraction et finalement ça m'a pas empêché d'intégrer HEC au final. Et je pense que sans ce coup de fil ou sans cette motivation qui m'a été donnée, j'aurais peut-être pas eu des notes aussi bonnes au concours écrit en tout cas. On recevait des pavés de Grégory qui nous disaient en gros que l'épreuve qui venait de passer, c'était passé, qu'il fallait se concentrer sur l'épreuve suivante. Et donc c'était important pour justement avoir une transition entre les deux épreuves et se remotiver pour l'après-midi par exemple. Les petites blagues. Ça déstresse. Notamment les petites blagues de Grégory dans les SMS qui permettent de bien déstresser avant une épreuve de 4 heures. C'était vraiment comme si il me suivait en live complet, total depuis chez lui j'imagine, par SMS pendant les 2 semaines d'écrit et plus le jour de la maths d'EDEC.
parce qu'ils m'envoyaient des super longs messages avant l'épreuve et ensuite après l'épreuve pour me dire comment gérer la suite et rien lâcher, se reposer, etc. Les messages d'avant l'épreuve étaient toujours très personnalisés. Il n'y avait pas deux messages identiques, même si c'était deux épreuves de culture générale. Comme quoi, ils voyaient vraiment les spécificités de chaque épreuve de philo. Par exemple, que ce soit celle de l'EM Lyon, EDEC et SEC ou celle d'HEC. Il y avait des conseils parfois très simples et qui pourtant pourraient nous sauver et même nous apporter un point ou deux, ce qui fait un peu de bien. Également, des conseils vraiment subtils, que ce soit sur la méthode ou sur l'esprit de la matière, ou encore quelques petites astuces que le jury d'une certaine école attend. Et ça vraiment, malgré 3 ans de prépa, on me l'a jamais dit. Donc je découvrais parfois dans des messages que oui, il fallait plus d'histoire pour cette épreuve-là que l'autre, par exemple. C'est vraiment des conseils très efficaces et très adaptés à chaque épreuve, puisque justement elles étaient tirées telles quelles de tous les rapports de jury. Je pense qu'il a dû lire plein de rapports de jury de nombreuses années sur chaque épreuve pour ratisser vraiment l'essentiel de l'épreuve, qu'est-ce qui définissait ces épreuves et quelles étaient les attentes vraiment les plus précises du jury lorsqu'il va recevoir la copie. C'était des longs messages parce que déjà, il y avait des phrases de coach vraiment qui motivent, qui essayent de dissiper ta peur le plus possible et que tu y ailles pas décontracté, mais motivé et surtout déterminé et pas effrayé. Par exemple, pour la première épreuve d'histoire, la toute première épreuve de la BCE, celle d'histoire de l'ESSEC, ça m'avait vraiment terrifiée parce que l'histoire n'est pas mon point fort. Et je me rappelais qu'il m'avait dit « Surtout, ne fais pas de sugisme. Le sujet que tu vas avoir, tu vas l'aimer comme il est. » Et je me rappelais avoir tourné la feuille et c'était l'Europe, donc ma première impasse. Et je me rappelais de m'être dit pendant les 4 heures, à chaque fois que je réécrivais les mots du sujet, pas de sugisme. Grégory, il a dit pas de sugisme, je l'aime, mon sujet, je l'aime. Et je le recopiais comme ça, je me disais pas de sugisme. Et je crois que vraiment ça m'a aidé à pas péter les plombs, mais à rester vraiment concentrée, à essayer de répondre le plus possible au sujet. Ça m'a vraiment aidé parce que finalement je m'en suis pas si mal sortie. D'ailleurs, ça m'a même valu l'admissibilité. Donc les messages étaient longs pour ça, pour des phrases de coaching, mais également aussi pour des conseils très efficaces qui rappelaient peut-être des choses très simples, mais vraiment importants à garder en tête le jour J et dont peut-être on a tendance à oublier, qui peuvent rapporter gros. Grégory nous a quand même beaucoup accompagnés dans la période des concours, c'est-à-dire qu'il nous envoyait des SMS le matin personnalisés, donc en fonction de mes besoins, à moi en particulier, c'est-à-dire qu'il savait ce qui pouvait m'angoisser. Puis sinon également le matin des épreuves de géopolitique, de contraction, de synthèse, il nous donnait des conseils qui sont quand même très importants et ça fait quand même du bien, on s'en rend compte, se les remettre en tête 10 minutes avant l'épreuve. Il nous envoyait aussi par SMS des extraits de jury de concours et franchement ça fait vraiment du bien, même si on a pu les lire quelques semaines auparavant, de les lire juste 10 minutes avant l'épreuve, juste histoire de ne pas les oublier. Par exemple, moi en géopolitique, j'avais complètement oublié l'histoire du titre qu'il fallait mettre à la carte et je me souviens très bien que c'était le matin de l'épreuve de géopolitique, j'étais dans la voiture avec ma mère et là je lisais le petit SMS matinal et là tout d'un coup je fais mais mon Dieu, j'avais complètement oublié le fait de mettre le titre et également le fait qu'il fallait mentionner la carte dans la dissertation. Donc ça c'était vraiment agréable et puis même le soir si on voulait discuter avec Greg de l'épreuve de la journée, il était présent pour faire un petit débrief, donc vraiment ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'était pas mal de contacts à distance, mais un contact à distance qui était vraiment de qualité. Avant chaque épreuve, il nous envoyait un SMS. Moi, de manière générale, je le voyais dans le métro. Et c'est bien parce que ça me permettait en fait vraiment de me mettre dans la situation, de me concentrer, d'avoir comme ça un rapide coup d'œil des exigences, un dernier petit rappel, ce qui faisait que en fait, j'arrivais à l'épreuve et je savais ce que je devais faire. Je savais vraiment comment mener mon épreuve, j'étais motivé et j'abordais vraiment mon épreuve avec sérénité.
Pendant les concours, il m'avait pas prévenu qu'il allait m'envoyer des messages avant chaque épreuve. Du coup, le premier matin, j'étais assez surpris. Je me suis levé avec un message assez drôle et en même temps qui me briefait pour l'épreuve, qui me donnait les consignes les plus importantes à ne pas oublier. Je me souviens que la première épreuve, c'était l'histoire géo ESSEC. Et donc, c'était les infos importantes condensées avec un peu des copier-coller de rapports de jury pour vraiment avoir l'essentiel à lire au petit déjeuner avant d'attaquer l'épreuve. Et il y en avait aussi un le midi, juste après l'épreuve du matin, toujours dans le même style, dans la bonne humeur et le sérieux aussi pour ne pas perdre le fil et toujours garder la motivation pour enchaîner parce que presque 2 semaines et demie d'épreuve, au bout d'un moment c'est assez éreintant et avoir des petits messages de soutien tout en gardant en tête son objectif, c'est assez réconfortant. Je les lisais pendant que je prenais mon petit déjeuner et le matin ou alors quand c'était l'après-midi, juste après l'épreuve, je les lisais pour déjà oublier l'épreuve du matin et directement me concentrer sur celle de l'après-midi. Je la lisais en fait 2 fois, celui de l'après-midi, puisque je lisais une fois pour sortir de l'épreuve du matin et puis je la relisais juste avant l'épreuve pour vraiment garder l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'il fallait vraiment pas que je fasse comme erreur dans l'épreuve et ce qui était vraiment valorisé